Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Pierre-Emerick Aubameyang a tranché. Libre depuis la résiliation de son contrat avec Al-Qadisiyah, l'attaquant gabonais a préféré dire non à une dernière offensive d'Al Ettifaq pour signer de nouveau à l'Olympique de Marseille. À 36 ans, le buteur expérimenté va s'engager jusqu'en juin 2027 avec le club phocéen qu'il avait déjà marqué de son empreinte lors de la saison 2023-84. Auteur de 30 buts en 50 et un match, toutes compétitions confondues, Aubameyang avait brillé sous les couleurs olympiennes, notamment en Ligue Europa, où il avait terminé meilleur joueur et meilleur buteur avec 10 réalisations. Son retour à Marseille n'est donc pas un hasard, mais plutôt un choix de cœur et de défi. Un retour chargé de sens. Ce retour à l'OM illustre deux choses. 1. L'attachement profond d'Aubameyang au club, où il a sans doute retrouvé l'adrénaline des grands rendez-vous et un public à la hauteur de ses ambitions. 2. Sa volonté de rester compétitif en Europe, malgré les offres alléchantes du Golfe. À un âge où beaucoup choisissent la facilité financière, l'ancien capitaine des Panthères du Gabon préfère encore les projecteurs de la scène européenne. À l'aube de ses 37 ans, il n'a peut-être jamais été aussi affûté mentalement. Marseille récupère donc bien plus qu'un attaquant, un leader, un symbole et un homme en mission. Le Real Madrid a beau avoir tourné une page avec le départ de Lucas Vázquez, une nouvelle s'écrit déjà, et Kylian Mbappé en est l'encre vive. Alors que l'ailier espagnol de 34 ans faisait ses adieux à la Casablanca, un visage inattendu s'est démarqué dans l'assemblée, celui de Mbappé, seul joueur actuel du club à avoir écourté ses vacances pour être présent. Un geste fort, au-delà du terrain. En quelques semaines seulement, le natif de Bondy démontre qu'il comprend l'ADN du Real, le respect, l'héritage, la transmission. Ce n'est pas simplement un transfert retentissant, c'est une posture. Et Lucas Vázquez ne s'y est pas trompé. Avec émotion, il lui a adressé un message qui résonne déjà comme une prophétie. Quelle fierté d'avoir joué ensemble, Kiki. Tu vas devenir une légende blanche. Ces mots prennent une autre dimension venant d'un joueur formé au club, fidèle soldat du Real pendant plus d'une décennie, témoin des grandes heures de l'ère Zidane et compagnon d'armes de Cristiano Ronaldo. Si un homme sait ce qu'être une légende du Real signifie, c'est bien lui. Ce moment révèle bien plus qu'une relation personnelle. Il souligne l'impact immédiat de Mbappé dans le vestiaire, sa capacité à fédérer et à incarner les valeurs du club. À peine arrivé, il ne cherche pas seulement à briller, mais à s'ancrer dans l'histoire. Si le respect ne s'achète pas, Mbappé, lui, est en train de le gagner à chaque geste. Alors que son départ semblait acté, Marc-André Ter Stegen pourrait finalement rester au FC Barcelone. Mais pas pour les raisons espérées. Le portier allemand, longtemps pilier des Blaugrana, traverse une période noire. Déjà freiné par une grave blessure au genou qui l'a privé de quasiment toute la saison dernière, il est désormais victime de douleurs persistantes au dos qui pourraient nécessiter une opération. Initialement poussé vers la sortie, notamment avec des intérêts venus de Galatasaray et de Manchester City, Ter Stegen semblait refuser de quitter le club, malgré sa rétrogradation en troisième choix derrière Johan Garcia et Wojciech Szczęsny. Pourtant, l'idée d'un transfert semblait redevenir plausible pour le Barça, jusqu'à cette nouvelle alerte physique. Depuis la reprise, le gardien s'entraîne à l'écart, en salle, suivant un programme spécifique. Mais les progrès sont minimes, et la piste d'une opération, qui l'éloignerait des terrains pendant près de 4 mois, est désormais sur la table. Une décision cruciale est attendue dans les jours à venir. S'il se fait opérer, l'Allemand manquera la tournée estivale du club en Asie et pourrait voir sa situation sportive empirer encore davantage. À un an de la Coupe du Monde, 2026, ce contretemps tombe au plus mauvais moment. Un nouveau club cet hiver, un temps de jeu à retrouver, une place en sélection à sécuriser. Les défis s'enchaînent pour un joueur en quête de résilience. Le cas Ter Stegen illustre parfaitement les difficultés d'une transition mal anticipée. Le Barça voulait tourner une page, mais la réalité médicale de son joueur pourrait forcer le club à revoir ses plans. Et pour le gardien, le plus dur reste peut-être à venir, retrouver sa forme, sa place et surtout un avenir. Après Thibaut Courtois, c'est au tour de Brahim Diaz de sceller son avenir au Real Madrid. Selon Fabrizio Romano,
Les deux joueurs ont trouvé un accord pour prolonger leur contrat avec le club madrilène. Les signatures officielles ne sont plus qu'une formalité. Le Real Madrid poursuit sa politique de continuité en verrouillant deux éléments clés de son effectif. Courtois, malgré sa blessure, reste un pilier défensif incontournable, tandis que Brahim Diaz, en pleine montée en puissance, s'inscrit dans le projet à long terme du club. Un signal fort envoyé à l'Europe. Merci d'avoir suivi cette actu mercato avec nous. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des prolongations de Courtois et Brahim Diaz. Bonne stratégie du Real ou simple formalité? Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines infos transferts, likez la vidéo si vous l'avez trouvée utile et partagez à vos amis fans de foot. À très vite sur Foot Mercato, là où le mercato ne dort jamais.